Bonjour à tous et bienvenue sur Zelkor TCG, je suis Zelkor, et aujourd'hui on se retrouve tardivement mais pour une ouverture ICES. Donc voici la boîte, c'était random là où je l'ai précommandé et c'est peu fine, donc moi ça me va totalement, c'est raccord avec le thème. À la base elle aurait dû se faire plus tôt, mais Chronopost me l'a livré 6 jours plus tard. À la base ça devait être un vendredi et j'aurais dû l'ouvrir avec le frérot. Bon, bah je l'ouvrirai seul. Mais vous aurez quand même l'ouverture, et ça c'est déjà cool, parce que c'était pas gagné. Je vous raconte pas toutes les mésaventures, parce que clairement, ça va m'énerver de nouveau. Donc on va juste passer là-dessus, avec le petit... Voilà, j'y arrive. Treasure Pack qu'on ouvrira un moment ou un autre dans la vidéo. Je sais pas si je vais ouvrir toute la boîte. Je verrai bien. Le but là, c'est, vu que c'est pas la bonne date pour sortir la vidéo, que j'ai plein d'autres choses à faire, de faire une vidéo assez rapide, sans montage. Je vais essayer sans montage, je peux pas le promettre, mais avec le moins de montage possible pour qu'elle puisse sortir et que vous ayez une ouverture quand même. Donc il y aura sûrement beaucoup plus de ratés dans mon parler, mais c'est les aléas du pseudo direct. J'ai déjà ouvert quelques boosters, donc on va aller très très vite sur les communes. Peut-être que j'en parlerai de temps en temps, genre celle-ci c'est bien que je l'ouvre, c'est trop cool. Ça pour le frérot. Alors oui, pour ce que je cherche, du coup c'est du mécano et du nécro majoritairement. Nécro pour le frérot et mécano pour moi, forcément. Ouh, on commence avec une Kelpie. Je sais plus si c'est joué, mais... Ouais, ça doit pas être joué. Je viens de lire son effet, ça doit pas être joué. Mais ça peut être utile dans le mirror. L'autre rare, Money or Your Life, j'aime beaucoup dans... Alors dans Flesh and Blood, dans beaucoup de TCG maintenant, mais... Le raccord qu'il y a entre le texte et le titre de la carte, je trouve ça trop bien. Oh, trop bien. Alors c'est la jaune, je crois pas qu'elle soit jouée la jaune. Mais le foil, ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais il est super chouette. Et ça fait une rare de plus, donc moi, je prends. Et j'ai l'arme de Puffin, c'est trop cool. J'ai préparé mes boosters sur le côté. Genre pour une fois je suis préparé, et j'oublie que je suis préparé. Truc de dingue. Ah, peut-être que je couperai quand même les communes au montage. Je crois qu'à chaque fois que je dis ça au final je le fais pas. On verra bien. C'est vrai qu'ils ont réédité Scarf for Oscar et ça c'est trop cool. Ça je le mets de côté pour le frérot. Clairement il va aimer. Pick leg. How Caution the Wind. Je sais pas si c'est joué, ça peut être sympa, mais je suis pas sûr que ce soit joué. Money or Your Life, encore. Et une mutinerie foil. C'est celle qui donne plus 2. Sympathique. Et token. Non, c'est pas une puffine adulte. Ça ne nous intéresse pas donc. Surtout que de l'autre côté, c'est... Comment ça s'appelle? La macro, Treasure Island. Donc, c'est pas une boîte qui a vocation à faire du scellé avec. Donc bon, c'est pas le token qui nous intéresse le plus en plus. Nimby, j'adore le nom de cette carte. Host M up. Alors, ça, vu que le frérot il aime bien bloquer, il y a moyen qu'il le joue. Ah, nickel, bah voilà la bleue. Comme ça fait une bleu Gogel pour Gravy, et en plus ça fait du pitch. C'est la première carte du dessus du deck, c'est bleu. Et un Walk the Plank foil, qui du coup sera joué cancellé, parce qu'il y a pas d'autres héros pirates. Un petit Golfin Harpoon, je ramènerai ça peut-être en armory, il y en a peut-être qui voudront le token. Même si c'est pas forcément le Marvel, le beau. C'est toujours sympa d'avoir les tokens pour son deck. Oh, un Cutie Shark. Et ça je mets de côté parce que clairement... C'est vrai que je mets pas beaucoup de côté les cartes qui seraient utiles. Oh, Lubricate, trop bien. C'est un instant mécano. C'est vrai que je vous ai pas lu les rares. Ça permet de dégager jusqu'à 3 cogs qu'on contrôle. Et les plus grosses cartes mécanologues, pour ceux qui l'ignorent, c'est surtout Palantir, Aéronaut, un effet quand on arrive à engager 3 cogs. Donc ça, c'est très très cool. Board the Ship. Ah bah c'est l'attaque qui peut avoir Overpower. Ça, je suis pas sûr que ce sera joué. Swift Shot, Foil. Ça, je sais que ça pourrait intéresser quelques rangers
de mon LGS. Parce que bon, une flèche go again, on accepte. Puffin, Gravy Bones, toujours pas de Puffin adulte. En vrai, il y a moyen que j'ai déjà une Puffin adulte. Je suis en train de me dire, mais j'ai pas checké, donc on va espérer qu'il y en ait une dans cette boîte. Un autre Cutty Shark. Ouais, j'espère qu'il aimera bien la carte, parce que j'ai déjà 2 Cutty Shark. Ça, c'est trop bien. Je me suis vraiment beaucoup plus penché sur Gravy Bones que sur Puffin, étrangement. Mais c'est bien Puffin que je vais faire. Là, c'est une carte de bloc. J'aime bien le design au niveau du gameplay. Je suis pas sûr que ce sera joué. Oh oui, un Coppercog. Je veux plein de Coppercog, tout le temps. Et Pearly Bones. Oh, un Burn Bear. Alors j'en ai déjà ouvert une foil en française, donc comme ça, bon bah, j'aurai les deux. Et c'est la première M de cette ouverture. Et pour le coup, je suis préparé, j'ai même des sleeves. Donc, voici le premier hit, un Burn Bear. Je vous l'ai pas lu. Pour 3, ça arrive à 6 d'arcane. Ça ne peut pas être pitché, ça bloque 3, donc ça c'est plutôt cool. Et en instant, on peut s'en défausser pour détruire une carte qui a le fantasme qui nous attaque. C'est un peu la 6 de force, mais pour les wizards. Parce que oui, effectivement, contre les illusionnistes, le fantasme, ils vont jamais le trigger. En tout cas, je pense à Kano, parce que Verdance, en vrai, ça pourrait clairement trigger le fantasme. Shelly, ça peut peut-être être joué, en tout cas... Je viens de taper le micro. En tout cas, dans les versions budget, ça pourrait être joué. Ça, c'est très très cool. De temps en temps, je me rappelle que je cherche aussi du mécanologue, oui. Et bah trop bien, on a les 3 Golden Tipple pour le frérot. Le petit Ravenous Rebel, trop bien. J'adore cette carte. Limpit, ça c'est trop bien pour le frérot. C'est le seul allié qui a Go Again. Du coup, on le joue pour 0, mais pour 1, on fait un 2 Go Again. C'est trop fort. Et un Shifting Tides, c'est une aura pirate. J'avais même pas vu qu'il y avait une aura pirate. Pour 0, c'est une aura qui a Go Again. Au début de notre tour, on pitch une carte du dessus de notre deck. Si elle est bleue, on met l'aura sous notre deck, sinon on la détruit. Ça peut être cool, je suis pas sûr que ce soit joué. Un Jittery Bones. Mais foil, je le mets de côté parce que ça, le frérot, il voudra peut-être l'avoir. Bah, c'est le booster du frérot. Hein. Après, normalement, ça, il les aura parce qu'il s'est pris l'Armory deck. Et bah voilà, en 12 boosters, on a une Majestic. C'est pas fou. Donc là, je vais reprendre 6 boosters. Et on verra selon le temps de la vidéo. Parce que là, je viens de voir que ça fait 10 minutes de rush. Tant qu'on avance vite comme ça, en vrai, moi je prends toujours du plaisir, donc ça va. Mais pourquoi pas continuer, hein. C'est pas si le bleu je jouerais, parce que c'est qu'une seule fois par tour. Hein. Donc c'est soit plus 1, soit go again. Le jaune, c'est sûr que je le jouerais. Le bleu, je suis pas sûr. Dans le doute, je le mets de côté quand même. Jittery Bones jaune, ça c'est sûr que ce sera pas joué. Ça, je le mets de côté. Battalion Park bleu, pas sûr. La rouge, il y a plus de chance quand même. La rouge avec le High Tide, donc si on a 2 bleus dans la zone de pitch, ça arrive quand même à 9. C'est quand même pas mal. Unicycle, ça c'est trop bien pour moi. Et il faut... Alors il me semble que c'est... Il y en a 3. Un qui donne Overpower, un qui donne plus 2 et un qui donne Go Again. Forcément, on préférera avoir celui qui donne le Go Again. Mais Overpower, pourquoi pas? Surtout que c'est un Golden Hit. Donc si par exemple sur Rigor Mortis ou pour 1 on attaque à 6, là clairement avec Eve O on peut réanimer Rigor Mortis et attaquer en Overpower à 6, ça peut être sympa. Oh trop bien! Alors ça je suis pas sûr que ça vaille grand chose, mais je fais la collection des babioles, si vous ne le saviez pas encore. Et bah là du coup les babioles sont Majestic, donc un peu chiant de récupérer. Mais c'est la Platinum Amulette qui fait clairement référence à Matrix au mécano, donc moi ça me va. Mais par contre, je suis pas sûr que ce soit la meilleure. En instant, on peut la détruire,
et une carte qui défend gagne +1 jusqu'à la fin du tour. Par contre, c'est légendaire, c'est à Watery Grave. On s'en fout un peu du côté Watery Grave. Mais c'est surtout que c'est un item qui a pas Gogen, qui est pas mécanologue pour l'effet de Dashio, donc ce sera pour la collection pour moi. Et un Thief of the Cog avec un effet Galvanize très bien, et foil. Oh! Double Majestic. Alors, une Runeblade Denny Redemption, je l'ai lu qu'une fois et je sais plus ce que ça fait. Pour 0, c'est une attaque qui vient à 3. Quand ça attaque un héros avec plus de PV que nous, ça met un dégât d'arcane et ça peut pas être prévenu. Et en instant, on peut défausser pour qu'un héros ne puisse pas gagner de points de vie. J'ai l'impression que c'était designé contre CYB, mais que ça arrivait trop tard par rapport à la ban. Ça reste une M, je sais qu'il y a pas mal de joueurs Runeblade, donc je doute pas que ça ira tant que la sorte quelqu'un. Bah dis donc, en un booster, c'est bon. On rattrape notre retard de Majestic. Même si les boosters sont aléatoires, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de Puffin. Bon, c'est vraiment qu'une impression parce que j'ai plein de boosters Puffin sous les yeux. D'ailleurs, ça doit être un... Ouais. Goldfin Harpoon. Ah, Sky Skimmer. Ça, je suis sûr que j'en ai vu, mais il faut que je me mette de côté. Pareil pour Swabi. Swabi, c'est trop bien. Oh tiens, Cloud Skiff. Pour l'instant, très bon booster. Ah, c'est dommage. C'est à peu près le même effet que Gold Tipple, mais sans le Gogen, donc ce sera pas joué. Wolf Plank, pareil. Golden Tipple, bah voilà, mais ça, c'est la jaune. New Lism, il la réédite. Ça fait pas longtemps qu'ils l'ont réédité. Miss Veil, c'était il y a combien de temps? Je sais plus. Ash Down the Gate. Une carte que je me suis mangée en AP. Et malheureusement, je suis tombé sur la seule carte qui avait une force plus grande que Crash Down the Gate. Yo ho ho. Donc ça, c'est la bleue qui donne +1. C'est pas +2 pour le coup. Dommage, c'est toujours pas la Gogen. Et un Dry Powder Shot. Sympathique. Pour faire simple, c'est comme le Headshot, mais qui vient un de moins pour un de moins. Donc ça peut être très très cool, surtout sur le Red Spine Manta, ouais, qui demande aucune ressource. Ça veut dire qu'avec une seule carte, on fait Red Spine Manta et on peut faire la flèche. Donc ça c'est très cool. Ça aussi c'est cool. Petit Galvanize que je prends, Restless Bones. Je suis pas sûr qu'il le joue, mais dans le doute, ça peut choper Gogen plutôt facilement. Je sais pas si je jouerai les jaunes, mais dans le doute, je préfère les mettre. Je ne sais plus ouvrir un booster. Wouah! Ah oui, je sais vraiment plus ouvrir un booster. Ah, il me semble que c'est qui manquait dans l'Armory Deck. Un peu dommage. La fameuse carte de bloc. Pas folle, mais j'aime beaucoup. Oh oui! Oh oui, nice. Ça, c'est ce qu'il me fallait vraiment. Un Cogworks Dovetail. Pour 1, on vient à 5. Jusqu'à 3 fois par tour en instant, on peut engager un Cog pour lui donner +1 ou Gogen. Donc ça peut arriver jusqu'à 7 Gogen. Et en plus, si ça touche, on détape tous les Cogs qu'on contrôle. Et ensuite, on peut enchaîner facilement sur une attaque qui coûte 2. Ou ne serait-ce que sur un coup de gun. C'est très cool. Hop. Trop bien, parce que Puffin, c'est un héros qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je me suis pas encore penché sur le deck building du deck, parce que je préfère faire avec les cartes que j'ai, donc j'attends d'ouvrir quand même. Mais franchement, ça me fait vraiment plaisir d'ouvrir ce genre de cartes. Et ensuite, token Compass. Et je sais pas jusqu'où on ira dans la boîte, mais pour que vous l'ayez en vidéo, on va s'ouvrir le Treasure Pack. Je sais plus dans quel sens ça s'ouvre, donc je vais faire très attention. Pour garder le suspense, je vais regarder un peu de mon côté quand même, pour voir si j'ouvre bien du bon sens. Ok. Alors celle-là, c'est bien le token. D'ailleurs, les puzzles, je pense que le mien ira vraiment à quelqu'un. Oh oui, trop bien!
Alors dans le premier treasure pack que j'ai ouvert, c'était le Gold Kiss Rum, mais je suis vraiment pas sûr de l'utiliser, donc du coup, je l'ai échangé contre un Golden Cog, et j'ouvre un deuxième Golden Cog. C'est vraiment cool, je vais avoir pas mal de jolis Golden Cog. Je pense que je vais m'en prendre encore quelques-uns pour être sûr de tous les avoir en beau. Ouh, ça c'est cool. Alors c'est pas le meilleur, clairement, mais d'avoir un Cold Foil c'est très cool. Et je vous montre juste le Golden Cog de l'autre côté. J'aurais préféré quand même avoir un... Oh, sans pousser jusqu'au Conqueror of Ices, mais une carte assez belle. Après, est-ce que les cartes mécanologues, je crois pas en avoir vu, mais est-ce que les cartes mécanologues peuvent être Cold Foil avec le cadre Gold? J'en sais rien. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et si c'est le cas, qu'ils ne puissent pas en avoir, et ben je suis très contente d'avoir une mécanologue CF. Oh, ce treasure pack qui fait plaisir. Parce que du coup, dans les tokens, de ce que j'ai compris, on peut avoir le Golden Cog, le Goldfin Harpoon, le Gold tout court, que j'aurais bien aimé aussi avoir parce que j'ai Kasei sur le côté, donc j'aimerais bien avoir de tout. Et le Gold Kiss Rum. Mais il me semble que le taux d'apparition c'est pas le même, donc il y en a qui sont plus rares, etc. Enfin bon, on va continuer cette ouverture. Un autre Thief of the Cog rouge, et ça c'est cool. Un autre Cutty Shark. Headshot, bon. Ça m'intéresse moins, on va dire. Et effectivement, il y a de moins en moins de cartes dans les communes qui vont m'intéresser parce qu'on commence à compléter quand même pas mal les playsets. Un Crash Down the Gates qui ne m'intéresse absolument pas. Monkey Powder, je sais pas si ce sera joué parce que c'est un pump overpower plus 1, mais pour 3. Après la draw, c'est très efficace dans Marine parce que son pouvoir vous mettra une flèche dans l'arsenal, face up. Mais je pensais plus à Azalea, je suis vraiment pas sûr que ce soit joué dans Azalea, surtout que elle peut avoir accès à un Dominate grâce à son pouvoir, donc l'Overpower. Je pense que c'est too much. Et un Restless Bones rouge, je sais que je le mets moi dans mon Project Blue Gravy Bones. Je sais pas s'il sera joué, mais bon, c'est toujours cool. Allez. Que 2 boosters. Je sais pas si je le mettrais celle-ci. Parce que ça détape un cog et ça peut être très cool. Je sais pas trop. Dans le doute, je la mets là. Thief of the Cog jaune. Je sais pas si je mettrais plus la jaune ou la bleue en vrai. Ça c'est du Gogen bleu, donc on prend Battalion Bark. Cool. Je sais pas si le frérot le jouera. Donc je préfère pas mettre ça dans le paquet de côté, mais c'est cool de l'avoir. Peg Leg. Pulse Good. Un slot rare un peu foutu quand même, hein, parce que bon, pitch jaune ça intéresse pas beaucoup de gens. Et quand c'est défaussé en grain gold, il n'y a pas beaucoup de façons de la défausser. Donc bon, pas très intéressante. Et un Yellowfin Harpoon pour Marlene. C'est le premier Harpoon que j'ai en rare. Ouh, en foil Jack B Nimble. Il y a deux Jack, Jack B Quick et Jack B Nimble. Les deux viennent pour 0 à 3. Mais quand ça attaque, on peut bannir un Nimblisme pour qu'ils aient plus un Gogen. Donc déjà en soi, c'est un peu comme Nimblism Trek, il me semble. Sauf qu'en plus, Jack B Nimble on it, il va voler un item que l'héros qui a été touché contrôle jusqu'à la fin de la phase d'action. Et Jack B Quick, ce sera un allié. Alors c'est que jusqu'à la fin, mais quand on vole un gold, on peut craquer le gold comme ça. Ou moins, notre adversaire n'aura pas de gold supplémentaire. Ah, le canon de Marlene. Ah, j'ai toujours pas de Puffin adulte. Allez, dernier booster? Je sais pas.
Je pense dernier booster, sinon j'aurai pas le temps de préparer malheureusement la vidéo. Et je me réserverai 12 boosters pour moi. Un petit rigor mortis, ça fait plaisir. Ah bah le jaune, ça je le mets. Je pense que... je vous mettrai quand même ce que j'ai ouvert en Majestic sur le reste de la boîte. Comme ça vous aurez toute l'ouverture. J'ai un peu envie de m'en laisser pour moi-même, juste pour moi-même. Cogworks Zeppelin, une attaque à 2 en bleu qui arrive à 4, donc 6 en rouge. Quand ça touche, on peut engager un cog qu'on contrôle si enfin on crée un golden cog, ce qui peut être très fort. Et c'est un unit qui n'est pas à négliger contre Puffin. Et 2 fois par tour, en tout cas jusqu'à 2 fois par tour, on peut engager un cog qu'on contrôle pour qu'il ait plus 1. Donc la bleue peut monter jusqu'à 6. Et c'est assez terrible. C'est très cool pour moi. HMS Barracuda. Quand ça touche un héros, on détruit un allié qui contrôle. Alors c'est clairement contre Gravy Bones, dans l'extension je pense. Et sinon, si on étend un peu plus, ce sera pour Prism. En High Tide, il a plus 1 Overpower, donc 7 Overpower avec un effet unit pour 4. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on finit avec un petit Battalion Bark Foil. Ça c'est trop cool. Et bien entendu... Ah, non. Bien entendu, avec ma chance légendaire, si je joue des grosses dingueries, ce sera pas en vidéo, donc j'ai envie d'ouvrir le reste de la boîte en vidéo, je sais pas. Je vais me faire une petite introspection, vous le verrez pas au montage, et puis voilà. Après mûre réflexion, ou alors en checkant où en est la vidéo sur YouTube, et je vais continuer à ouvrir la boîte en vidéo. Mais là, je vais très certainement couper les communes, comme ça, moi, je pourrais prendre un peu plus mon temps pour ouvrir, pour que ce soit un peu plus plaisant pour moi. Hop. Donc, ça passe une vidéo de 3 heures pour vous. Bon, alors, je vais peut-être pas couper les communes tout de suite, parce que Swaby, on n'en parle pas assez, mais quand même, pour 30 joues, mais pour 2 chaque tour, tant qu'on ne gère pas, c'est 7 de dégâts. Après, c'est 3 PV. Et on garde. Je go again, c'est cool. Ça, je sais pas si ce sera joué. Ça, je le mets de côté. Je sais pas combien j'en ai. Golden Tipple rouge. Ah, limite, ça fait un gold. Je le mets de côté. Et on arrive. Oh! Yes! Peut-être qu'ils y sont dans l'armory deck. J'ai plus la decklist en tête, mais c'est Avastier. Donc, une bleue go again pour 0. Donc, trop bien pour Gravy Bones. Et qui dit que notre prochaine attaque d'allié pirate ce tour-ci aura Gogen et Golden Hit. Donc c'est absolument ce qu'il faut pour Gravy Bones. Un Flying Eye qui dit que notre prochaine attaque ce tour-ci a Gogen et donc la bleue sera jouée dans Gravy Bones. Malheureusement c'est la rouge. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et un petit Golden Tipple Foil. Ça le frérot il va bien aimer. Oh oh oh. Et bah, je crois pas qu'il soit joué, mais heureusement que j'ai continué à tourner ma vidéo. Oh là là, une Marvel. À savoir que, je vous montrerai ça après, mais j'ai eu aussi une Marvel dans une autre boîte française. C'est Humperdick en vrai, j'ai pas besoin de vous la montrer. Ça rend tellement bien. Ça, je sais que j'ai preneur pour le coup. Je suis sûr que le frérot, il va la vouloir. Même si c'est pas joué, il va la vouloir. En français, c'est Bouillabaisse. Je suis plutôt d'accord avec quelques personnes de la communauté. Quitte à avoir une Marvel en française, autant avoir Bouillabaisse. Pour 3, c'est un allié qui va attaquer gratuitement pour 3, ou alors s'engager pour gagner 1 point de vie. Et il a 3 points de vie. Donc c'est un des gros hits de notre boîte. C'est trop cool. Et pour la petite histoire, 2 rounds sur 6, 5, je sais plus si on en a fait 5 ou 6 pour la paix, et bah c'était mon premier allié que je mettais en tour 0. Donc bien entendu on me l'a attaqué dès le début, mais il m'a fait gagner 1 PV. Et je crois qu'une des 2 points en plus c'était avec Golden Tipple, donc j'avais même un gold en plus. Donc ça c'était vraiment cool. Cracket Bubble, on l'a eu.
Le chip, ça c'est trop bien. Chinterbones, ok. Oh, Rusty Harpoon, j'avais oublié celle-ci. Qu'il existait un harpoon un peu comme le Golfin, mais j'imagine pour le sceller uniquement. Je pense pas que ce sera joué ailleurs. Est-ce que le bleu je joue? Quoique c'est surtout le Golden Cog hein, qui est fort. Je le mets dans le doute. Peut-être que j'estime très mal les cartes aussi. Je sais pas trop. Je vais lire l'article 0280 qui est sorti, je crois, aujourd'hui quand je tourne la vidéo, sur Puffin, parce que Puffin, j'ai un peu de mal à voir comment j'arriverai à la build. Donc avoir un peu d'aide, j'aimerais bien. Ça, pour les pirates, ça peut être assez cool. On tourne une carte face cachée dans un cimetière, et si elle est jaune, on crée un gold token. Contre Gravy Bones, bien entendu, c'est très fort, parce qu'on lui retourne un de ses alliés avant même qu'il le résue. Et sinon, même si on n'a pas de jaune, on peut espérer que notre adversaire en ait. Ça peut être un peu utile contre Prism. Qui a Avalon, qui ramène des cartes jaunes, donc avec ça on l'empêche au moins une carte d'arriver. Et on a notre Cogworks Zeppelin rouge. Donc pour 2 on arrive à 6, c'est comme le bleu. Sauf que celui-là on pourra le faire arriver jusqu'à 8 et c'est très fort. Oh, un Rusty Harpoon Foil, une foil que personne va vouloir. Si, pour la collection à la limite. Et Puffin, toujours pas. Donc là, je fais plus méta de 6 boosters, donc je ne saurais absolument pas où j'en suis de la boîte. Et ben ce booster commence bien, moins bien. Je sais pas trop. Il y a quand même pas mal de communes qui vont aller dans Puffin, parce que c'est vraiment plein de nouvelles cartes mécanologues sur une nouvelle mécanique, encore une fois. Donc bien entendu que ça va aller dans Puffin. Enfin, beaucoup de communes vont aller dans Puffin. Et moi ça me va, je reviens vite fait sur cette mutinerie qui est excellente en scellé. Et c'est une commune. Alors pour Gravy Bones, pour 0 c'est une Bleu Gogen. Si Enfin pour chaque héros, pardon, qui contrôle plus d'or que nous, on peut lui voler un gold. Si on a gagné le contrôle d'au moins un gold de cette façon, notre prochaine attaque à Gogen. Ça c'est plutôt cool. Mais en CC, je suis vraiment pas sûr que ce soit bien. Oh ça c'est cool. Un petit scuba. Je reviens sur scuba après. Je pense pas que ce soit trop bien les mutineries hors scellé parce que généralement les héros ils jouent pas forcément avec des golds. À part Kassai et Victor. Enfin, à part les héros de Victor, excepté les brutes. Et les héros de I6, il n'y en a pas beaucoup qui jouent avec des golds. Pour Scuba, c'est un allié qui arrive pour 0. Pour 3, on attaque à 4, ça peut paraître cher. Mais en même temps, si on bloque avec 3 cartes et qu'on se garde une bleue, c'est plutôt fort. Mais c'est surtout que quand ça attaque, on peut mettre une carte jaune depuis un cimetière sous le deck de son propriétaire. Et si enfin on crée un gold, ça peut disrupt le cimetière adverse, comme nous créer un gold si on en a besoin en échange souvent d'un allié dans Gravy Bones. Donc Scuba, ça peut être sympa. Pilfer the Wreck. Wreck, je sais jamais comment prononcer le W en anglais. Pour 3, c'est une attaque à 7 et quand ça touche un héros, on peut tourner une carte de son cimetière face cachée si elle est jaune. C'est un gold. Concret, ça peut être plutôt cool. Oh, un petit Pump Ranger foil. Une rare en plus. Pour 0, c'est un plus 3. Et quand ça touche un héros, on peut engager lui ou un allié. Ou. Pardon, on peut l'engager lui et tous les alliés qu'il contrôle. C'est très circonstanciel, ce sera pas forcément jeu. Oh, j'adore les brutes pour le nom de leur carte. C'est Bam Bam. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire en plus pour cette carte que Bam Bam? Non, plus sérieusement, pour 3, c'est une jaune qui arrive à 6 parce qu'on est des brutes. Ça bloque à 3 et quand ça touche un héros, on détruit un item qui contrôle. Donc moi, j'aime pas beaucoup la carte. Mais c'est bien pour les brutes. En instant, on peut la défausser et ça, c'est très fort. Et une attaque de club, donc de masse, je crois, en français, ce tour-ci va gagner l'effet on hit, de détruire un item. Donc ça, c'est super cool pour les Reinhardt, surtout, parce que on peut défausser. Parce qu'on peut attaquer, en réponse à l'attaque, on défausse celle-ci pour donner l'effet, et avec Reinhardt,
intimider en plus, ça peut être assez cool, je pense. Et en plus, je viens d'y penser, c'est l'intérêt principal de la carte, mais c'est comme si on avait une attaque-réaction de brut, mais que sur la défausse, ça mise pas le Intimidate. C'est trop cool. Bernacle, ça, Romain, il va. Bernacle, ça, le frérot, il va adorer. Pour 2, on le pose, mais après, gratuitement, il attaque à 4. On peut bloquer avec toute sa main après, c'est pas grave. Il attaquera. Bon, par contre, 3 PV, il va se faire des gommes un peu rapidement. Ça, je pense pas que Perk Up, je jouerai dégager mon héros. Je suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Je verrai entre la liste et mon ressenti quand je jouerai le héros, mais je suis vraiment pas convaincu par Perk Up. Oh, un bloc 4. Et quand ça défend, on regarde la carte du dessus de notre deck. Ça peut vraiment facilement aller dans la version Kasai qui veut toujours piocher. Comme ça, on peut savoir ce qu'on va piocher, ça peut être cool. D'ailleurs, du coup, je vais me la mettre de côté parce que je joue Kasai. Ça, c'est dommage parce que c'est... c'est celle qui a pas Go Again. Nimblisme, allez. 2 équipements, dont un mécanologue, mais bon, je joue pas trop mécanologue. Enfin, je joue pas ça dans la mécanologue. Ça, c'est un objet qui est plutôt sympathique en scellé, surtout pour Griffy Bones. Parce qu'au début de nos tours, on va le détruire. C'est un objet qui a Go Again, c'est bleu, donc ça fait la bleue au cimetière. Et surtout, quand ça arrive dans l'arène, on engage le pirate ciblé, ou un allié, et il peut pas se dégager tant que l'objet est sur l'arène. Donc, en scellé, c'est plutôt bien, je trouve. Et un Saltwater Swell rouge, qui permettra de pitcher une bleue si c'est au-dessus de notre deck. Donc 3 ressources gratuitement, trop cool. Call in the Beacon. Ça, c'est un pump vraiment sympa. J'ai cru qu'il était en feu, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pump Call in the Big Guns, ce qui est vraiment sympa, c'est le côté où ça met une flèche dans l'arsenal. Phase visible, certes, des fois c'est pas utile. Mais ça permet qu'avec ce pump et une flèche à 0, bah avec 2 cartes, on fait un tour avec une flèche pumpée. Ça aussi, ce sera pas joué, je pense. Parce que plus 4 à la prochaine attaque mécanologue, ok. Mais ça dégage le gun. Certes, c'est pas une fois par tour, mais déjà, faut lui donner Go Again au gun. C'est trop compliqué. Oui, parce que je pense partir sur le gun qui n'a pas Go Again. Je pense que c'est le meilleur quand même. Alors, c'est vrai que je l'ai pas mise de côté, mais Fou Old French, c'est quand même en rouge une attaque à 6 pour 2. Et en Galvanize, on peut détruire un item pour avoir un Golden Cog. C'est très cool. Je sais pas si je jouerai la jaune, mais je la mets de côté pour me souvenir visuellement que je dois la mettre de côté. Golden Tipple, trop cool. Finalement, je parle des communes, donc je les couperai pas au montage. Ça, déjà ouvert. Oh, trop bien! Pour le frérot, ça, il va être très très content. Flying Eye, mais en bleu cette fois. Donc ça donne Go Again. C'est une bleue Go Again. Tout ce qui est bon pour Gravy. Oh, trop bien! J'ai pas vu beaucoup jouer la carte, mais en même temps, je trouve que générer 2 gold, ça peut être très cool, surtout dans Puffin, qui a vraiment besoin des cogs, et ça peut permettre de stabiliser la synergie, mais en même temps, c'est pas mécanologue, je sais pas trop. C'est une aura jaune pour 0 qui a Go Again, qui bloque 3 au pire. Et je suis de plus en plus sombre. Ouais, le soleil il se cache un peu aussi. Quand ça arrive dans l'arène, on crée 2 gold. Par contre, au début de notre end phase, si on n'a pas créé ou volé 2 gold ce tour-ci, on va devoir détruire le Shark, puis perdre 2 points de vie à moins qu'on se défausse d'une carte. Et ça, ce sont les armes. Donc, à voir si j'utilise, mais c'est très cool, parce que si jamais je l'utilise, bah, j'en ai une en foil. Et nos hits commencent à être plutôt bien, je trouve. Là, on va envoyer une photo de ça au frérot. Alors ça surtout, il va vraiment bien kiffer. Perk Up, on avait dit que non. Restless Bones, quand même. Ça peut faire des gros tours Go Again. Je lui présenterai la carte de toute façon. S'il veut repartir avec, il repartira avec. Sinon, moi j'aurai sûrement un mettre du coup dans mon Project Blue. Headstone.
Ça m'a bien aidé ça aussi en scellé. Parce qu'avec la boussole, on regarde et si c'est un allié, pouf, on a un allié sur, dans notre cimetière, facilement. Et là, le Red Fin Harpoon, je vous ai même pas lu le Yellow Fin Harpoon. Pour le Red Fin Harpoon, c'est une flèche bleue pour 2 qui arrive à 4 et qui a Go Fish. Go Fish, c'est-à-dire que si ça touche un héros, il va choisir et révéler une carte de sa main. Si elle est rouge, jaune pour le Yellow Fin Harpoon, il va s'en défausser et tu vas créer un gold. Mais si on a activé un canon, les harpons sont vraiment faits pour jouer avec le canon, ce tour-ci, à la place, on regarde sa main et c'est nous qui choisissons la carte. Donc ça peut être très très fort. Fire in the Hall, c'est clairement le booster Ranger. Mais ça c'est plus pour Manta. J'ai oublié le nom complet de l'arc, mais celui qui s'engage pour mettre une flèche. Parce que là on a un pump qui nous permet de le dégager et donc de le rengager pour mettre une flèche. Gold Hunter Catch, qui le foil ça se voit vraiment pas à la cam, mais il est magnifique. Et un Spitfire, ah bah tiens, Red Spine Manta, voilà. Un pauvre Gravy Bones quoi. Puffin a 2 armes, Marlene a 2 armes, Gravy Bones en a 0. J'ai vu un petit token qui me fait plaisir à la fin. Sky Skimmer, trop bien, un haut. Bah tiens, un Showder mais pas Marvel. Headshot, on s'en fout. Ah, Thief of the Cog bleu, je sais pas combien j'en ai ouvert du coup, j'ai pas fait gaffe à ça. Mais c'est bien de l'avoir. Alors toutes les expéditions, c'est dommage parce que ça... Cette rigueur sur la Treasure Island, c'est vraiment fait que pour le limiter. C'est un peu dommage. Oh, trop bien. Portside Exchange, c'est une Bleu Gogen pour 0, donc bien entendu Gravy Bones il adore ça. Mais si Puffin je la joue pas en boost, je peux rentrer des cartes pirates, voire des génériques. Et à ce moment-là, pour 0, on se défausse d'une carte, puis on pioche une carte. Si c'est une yellow qui était défaussée de cette manière, on crée un gold. Donc ça peut vraiment bien aider. Oh, mais cette boîte Puffin, elle est vraiment faite pour Puffin, je vous jure. Cogworks Workshop, une autre M qui me fallait absolument. Pour 1, on crée un Golden Cog, puis on met un Steam Counter sur jusqu'à 2 cogs qu'on contrôle. Donc bien entendu, si on la joue en début de tour, on va devoir crank le Golden Cog, sinon on perd le point d'action, cette action n'a pas Gogen. Mais on peut directement le rembourser avec l'effet de Cogworks Workshop. Et pour l'utiliser à fond, du coup, il faudrait déjà avoir un autre Golden Cog. Ça tombe bien, on peut enchaîner avec le pouvoir de notre héros. Alors, expédition. Oh, genre... Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est le gold, mais c'est surtout ça. Donc j'aurais peut-être 2 Golden Cog jolis à côté d'un Golden Cog pas joli. Enfin, ça va quand même. Mais au moins, j'aurais 3 Golden Cog. Ce qui devrait être pas mal pour le deck. Ça devrait suffire. Alors j'ouvre celui-ci et ensuite il restera 4 boosters. Donc là il nous en reste 5. Je suis très forte en maths. Quel est ce token? Je pense à un Golfin. Golfin Harpoon. Un autre Bernacle. Très bien. Un autre Goldwing Turbine. Ce qui me convient vraiment. Commence à vraiment faire sombre. Une mutinerie. Dommage. Rally the Coast Guard. Ça peut être une bonne carte. Je pense surtout la bleue. Dans Gravy Bones, ça permet de défausser des cartes. Donc toujours bien. Ouf. J'ai un peu merdé en ouverture, mais bon. Charte de course, dommage, ça trigger surtout sur la Treasure Island, mais j'aime bien le design. Unicycle, c'est trop cool de l'ouvrir, mais je l'ai en cold foil. Tit for Tat, une bleue Gogen qui engage un héros ciblé et qui dégage un autre héros ciblé. Ça, il y a moyen que ce soit joué, ou moins dans des versions budget de Gravy Bones, dans le sens où on s'en fout d'engager le héros, ce sera utile pas très souvent, mais ça peut nous permettre de nous dégager et de faire un draw discard supplémentaire. Ah bah tiens, le petit pump pas oufissime actuellement. J'aimerais bien avoir un palantir, comme ça j'aurais un peu fait le tour des M mécanologues. Après j'aimerais bien pour le frérot quand même lui ouvrir une M nécro quand même. Un autre Golfin Harpoon. Restless Bones dans le tout. Je le mets là. Et ça je vais y déplacer parce que
j'ai peur d'y faire tomber. Ah bah tiens, la bleue. Ou la vallée. Rigor Mortis aussi. Ce booster est sympathique. Trading. En vrai, le trading bleu, ça pourrait être sympa, je sais pas. Je pense surtout version budget. J'ai pas vu cet équipement, je crois que je l'ai jamais vu. Lightfinger, doigt léger, du coup j'imagine. Quand ça défend, si vous êtes un voleur, ah c'est pour ça, on peut voler un gold token au héros attaquant. Donc c'est fait pour Scurv, je crois qu'il s'appelle Scurv le héros pirate voleur. Ouh, j'avais oublié cette mécanologue. Cloud City Steamboat, pour 2 on arrive à 5, donc 6 en rouge. Quand ça touche un héros, on peut engager un cog qu'on contrôle. Si on le fait, on met un Steam Counter sur un cog qu'on contrôle, donc ça peut être très sympa. Ça nous fait durer un cog un tour de plus. Et 2 fois par tour en instant, on peut engager un cog qu'on contrôle pour qu'il gagne +1. Jack B Nimble, je ne pourrais pas vous montrer Jack B Quick apparemment. Oh, cool. Attention rare, ça va là. Un Cogwork Zeppelin, je sais pas si je jouerai les jaunes, mais il est foil, et j'aime bien. Et ça, bon, voilà. C'est le dernier booster Gravy Bones. On a fini avec le booster Puffin. Il nous reste 2 boosters Marlin après. Et une petite M pour bien finir sur les 3 derniers boosters quand même. Pourquoi je mets tout ça là, moi? Ça, je mets là oui. Ça, je mets là oui. Ça, non. Ouais, les communes, il n'y a plus grand chose à dire. Hein. J'en ai quand même bien parlé. Ah, ça, je mets de côté aussi. Ça, on s'en fout, mais c'est une rare. Donc ah, Jack B Quick, bah trop bien. Comme ça, je peux vous montrer au moins l'art, parce que l'effet, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est sympa. Ce sera pas joué, je pense. Mais c'est sympa. Et petite folle sympathique. Qu'on passe Puffin. Toujours pas de Puffin adulte. J'espère vraiment que j'en ai une et que j'ai oublié que j'en avais une. Parce que là, ça va être compliqué. J'ai vu un token. Ça fait un peu plaisir quand même. Moins que le Golden Cog, ceci dit. Bah, trop bien ça. Shady aussi, je vais le mettre de côté. De toute façon, je pense que je vais mettre de côté pas mal d'alliés. Pour le frérot. C'est pas mal, il y a pas mal de communes qu'il me fallait. J'ouvre plutôt bien. Ok. C'est vraiment pour Ranger. Oh bah tiens, Bluefin Harpoon, j'aurais un Harpoon rare de chaque. Et bah lui c'est comme le Red Fin Harpoon, mais pour les bleus. Un Cogwork Zeppelin jaune, clairement j'aurais jamais mis rouge. Et une Swiss Water Sloop, qui peut être sympa. Je sais que moi j'y joue dans mon Project Blue Gravy Bones, parce que ça reste une bleue qui peut avoir go again et c'est sympathique. Compass et Sticky Finger. J'avais oublié que c'était ça de l'autre côté. Donc, Scurv, voilà. C'est bien ça le nom du héros. Scurv Companion. Ce qui en fait son arme, en fait. On peut l'engager et attaquer à 2. Et s'il était équipé, on le déséquipe, bien entendu. Quand ça attaque un héros, on peut lui voler un gold. J'ai l'impression que Scurv en limité, ça a l'air d'être très très fort. Et de l'autre côté, un Gold Kiss Rum. Ça va avec le perso. Allez. Dernier booster, petite M. Je sais que, franchement, on a bien ouvert, hein, clairement. Si on retire ceci parce que c'était le Treasure Pack, en termes de nombre de Majestic, ça va. Mais bon, j'aimerais bien en ouvrir une dernière. Après, quitte à choisir ce que j'ouvre, je préférerais ouvrir la fable. Ça m'économiserait pas mal de thunes parce que il va me falloir ça dans Kassai. Si, ça va là. Ça va là. Oh, Sky Skimmer. Trop bien. Button Bark. Moi, je le mets de côté. Je le mets pas de côté, justement. Allez, rare. Numéro 1. HMS Kraken, donc aussi en Night Tide qui gagne +1 Overpower. Mais surtout, on hit, on détruit un item que le héros contrôle. Je suis pas fan de ce genre d'effet. J'en suis la principale cible.
Et Money or Your Life pour finir. Pas en beauté, mais un peu quand même, comme ça on a au moins les 3 couleurs. Et un Shifting Tides foil. Ça au moins c'est sympa en foil. Le foil uniquement sur l'eau comme ça rend super bien. Non, absolument rien. Et bah j'ai eu qu'un seul héros adulte et c'était Gravy Bones. Voilà. Je vais m'en rendre compte, on est sûr. Et c'est pas comme si le frérot avait acheté l'Armory Deck, donc il l'avait déjà en adulte. C'est pas grave, c'est pas grave. Et 3 Golfin Harpoon qui seront au don. Bah plutôt bonne ouverture, même si bah du coup la fin ça traînait un peu en longueur parce que bah, les Majestics étaient pas à la fin, forcément. Mais si je trie un peu, par ordre d'intérêt on va dire. Pas vraiment vrai, mais bon, une petite Marvel comme ça, c'est cool. Du mécanologue. 2 mécanologues, ça c'est très cool. Luancha qui rentre dans tous les pirates, peut-être dans Puffin, c'est cool. Ça pour ma collection de babioles, bah fallait que je l'ai. Et ensuite on arrive dans les 3 expansion slots dont j'en ai un peu rien à foutre. Mais ça fera plaisir à d'autres personnes. Écoutez, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Je m'excuse un peu du retard. Si vous avez aimé l'ouverture, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, c'est ce qui va m'aider le plus. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ah, et j'allais oublier, en description, il y a le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood. C'est un super endroit si vous commencez Flesh and Blood avec cette vidéo. C'est un super endroit pour continuer, pour rencontrer des gens, poser des questions, savoir s'il y a des joueurs autour de chez vous. Sur ce, moi, je vous laisse là, je vous dis ciao!